Om Shanti, est-ce que ça va le son? Merci. ओम शांति। Om Shanti, परिवार में आपका स्वागत है। bienvenue à Vyakti Parivar. पवित्रता Aujourd'hui, c'est le jour पूर्णता, 6. पवित्रता परिवर्तन शक्ति। ये अव्यक्त La ज्योति, pureté est la grandeur de la pureté. La pureté est le pouvoir de transformation, c'est le signal Avyakt. महान है जो अपनी पवित्र Le pouvoir de मनोवृत्ति pureté est si élevé शुद्ध वृत्ति qu'avec द्वारा votre esprit को pur, परिवर्तन c'est-à-dire votre attitude pure, ऐसा पवित्र vous êtes capable de शक्ति transformer même la nature et les éléments. का भी परिवर्तन La preuve pratique du pouvoir d'un esprit pur est d'être capable de transformer la nature. La transformation du soi transforme la nature. Avant la nature, il y a les gens. Ainsi, la transformation des autres et la transformation de la nature, c'est l'impact du pouvoir de la pureté de l'esprit. Om Shanti. Voici maintenant Om Moini Titi. Om Shanti. Om Shanti. La pureté a non seulement un grand pouvoir, mais dans le pouvoir de la pureté, il y a tellement de pouvoir que tout peut être transformé. Mais l'utilisation d'un pouvoir si élevé,
On doit faire très attention et on doit porter attention parce que à travers le pouvoir de la pureté, il doit toujours y avoir des sentiments d'un service altruiste pour les autres et aussi pour la transformation du soi. Parce que s'il y a le pouvoir de la pureté et que la nature ou des pensées perdues ou des habitudes ou encore il y a intérieurement des sentiments qui ne sont pas OK. Et à ce moment-là, grâce au pouvoir de la pureté, si ça se passe dans la pratique, à ce moment-là, le résultat ne sera pas bon. Donc, ce que l'on doit faire, celui qui a le pouvoir de la pureté, peu importe ce que l'âme pense, on doit toujours avoir des pensées pures. Certains pourront dire que lorsqu'il y a la pureté, les pensées seront automatiquement pures, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est possible qu'il y reste encore de vieilles attitudes ou encore certains aspects de la personnalité qui sont encore là. Et à cause de ces traits de personnalité, les comportements sont encore là. Et c'est à ce moment qu'on n'utilise pas le pouvoir de la bonne façon. Baba veut que nous, les enfants, soyons des instruments. Donc, on doit faire en sorte que chaque pensée soit pure et que cela prenne la forme de l'amour. Et comme j'ai dit plus tôt, que c'est une question de bienveillance. Donc, avec la pureté, on doit d'abord changer notre attitude. Et l'attitude est tellement subtile. Bien sûr, on connaît le drishti, mais personne ne sait nécessairement au sujet de l'attitude. On comprend l'attitude en voyant l'attitude. Est-ce que je vois chacun avec équanimité? Est-ce que je donne du respect à chacun? Et c'est à ce moment-là qu'on utilise le pouvoir de pureté. Parfois, les choses sont telles que telles, mais les pensées et les paroles on doit les transformer et garder de bons souhaits pour chacun. Et c'est aussi mon revenu et mon progrès est aussi derrière tout cela. Et s'il y a quelques comptes karmiques avec certaines âmes, on peut régler ainsi les comptes karmiques avec le pouvoir de pureté. Donc, on doit garder une attitude élevée parce que souvent, on ne se rend pas compte de l'attitude. Peu importe comment sont les autres, dans notre attitude, il ne doit y avoir rien contre cette âme. Et c'est la même chose pour le drishti. C'est la même chose pour la vision. Quand on transforme la nature, quand la nature se transforme, notre corps fait aussi partie de la nature. Donc, parce que le corps est aussi constitué des 5 éléments, comme dans la nature. Alors, regardez, si on voit les fruits ou des plantes ou des arbres, on doit avoir beaucoup d'amour pour ces plantes, ces fruits et ces arbres.
Il ne doit y avoir aucune avidité. On ne mange pas avec avidité. On accepte la nourriture avec beaucoup d'amour. Donc, c'est tout. Comme quand on offre Bhog, on doit offrir avec beaucoup d'amour. Donc, cette relation pure que nous avons avec la nature, quelle que soit la situation, c'est parfois de soutenir la nature, de protéger la nature, d'aimer la nature. Tout cela se passera de toute façon. Il y a beaucoup d'expériences, dit Moini, et plus vous progresserez, plus vous aurez des expériences. Et quand vous avez le pouvoir de la pureté et que vous avez une belle relation avec la nature, vous verrez comment la nature vous protège et vous soutient. Et aussi, dans la vie, il y aura toutes sortes de types de prospérité. Et c'est pour cela, dit Moini, le drishti, l'attitude, la nature, utilisez-les pour utiliser les pouvoirs de pureté pour cela, pour le drishti, pour la nature. On doit toujours maintenir notre service envers la nature et il y aura beaucoup de transformations pour les autres aussi. Donc, gardez ce but que demain, toute la journée, en regardant, que vous soyez à la maison ou à l'extérieur, que vous soyez seul ou avec un groupe, pensez au pouvoir de pureté. Comment le pouvoir de pureté fonctionne-t-il? Et portez attention, c'est un pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas gaspiller ce pouvoir. Le pouvoir doit être utilisé. Plus on l'utilise, ainsi le pouvoir augmente. Et c'est pour cela que nous allons utiliser le pouvoir de la transformation à travers la pureté tout au long de la journée. Nous allons l'utiliser et l'expérimenter. Om Shanti. La pureté, le pouvoir de la transformation. Le pouvoir de pureté est si élevé qu'avec votre esprit pur, c'est-à-dire votre attitude pure, vous êtes capable de transformer même la nature et les éléments. La preuve pratique du pouvoir d'un esprit pur est d'être capable de transformer la nature. La transformation du soi transforme la nature. Avant la nature, il y a les gens. Ainsi, la transformation des autres et la transformation de la nature. Ceci est l'impact du pouvoir de la pureté de l'esprit.